savoir versus connaissance. Comment faire la différence, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce sujet croustillant, comme d'habitude, comme j'aime bien le dire, et te partager justement la différence que je distingue. C'est ma distinction, ça ne reste que des mots, mais le plus important, c'est ce qu'on veut dire à travers ces mots. Quelle est l'intention derrière ces mots? Donc, je vais te partager l'intention derrière ma manière de concevoir ces deux mots qui sont le savoir, qui pour moi n'est pas la connaissance. Donc, c'est parti. Quelle est la différence entre le savoir et la connaissance? Eh bien, la différence, c'est que pour moi, le savoir, tu peux accumuler plein de savoirs, plein de théories. Tu peux lire des livres, aller à des séminaires, écouter ce que les autres te disent. Mais est-ce que tu le sais vraiment au plus profond de toi? Et c'est là où émane la connaissance de mon point de vue. C'est quand on a expérimenté dans notre propre vie, dans notre propre réalité, ce que nous avons appris. Ou ce que nous n'avons pas appris. Parce qu'il y a des gens qui connaissent sans avoir appris des choses. Ils ont une sorte de connaissance en eux, innée, ou alors qu'ils ont développé avec la pratique, l'expérience et l'intuition. Et ces trois choses, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans un livre. On n'apprend pas dans un livre la connaissance. Parce que c'est que des mots, tu vois, on peut dire oui, j'apprends des connaissances, mais la connaissance, par exemple, de ta nature véritable, ça, tu ne peux la faire qu'avec une introspection vis-à-vis de toi-même, à travers la méditation ou toute autre pratique spirituelle, ou tout simplement en te reconnectant au centre de toi-même pendant ne serait-ce qu'un instant. Et après, il n'y a pas que ça. Pour moi, ce que je définis comme connaissance, c'est tout ce qui émane d'une prise de conscience plutôt que d'une absorption externe. Quand tu prends conscience de quelque chose, c'est quelque chose qui émane de l'intérieur. C'est comme une énergie qui va de l'intérieur à l'extérieur. Alors que quand tu apprends, ce qui est très utile aussi, mais c'est quelque chose de l'extérieur à l'intérieur qui influence ton monde intérieur. Mais ça reste que de la théorie. Ça ne reste que du savoir, que de la théorie, comme je l'ai dit, que des théories. Et si cette théorie n'est pas mise en pratique et n'est pas mise en reflet de ta réalité, c'est-à-dire de ton expérience propre, si tu ne le dis pas en appliquant quelque chose, oui là ça me parle, parce que je me souviens quand je l'ai testé ce jour-là, je me suis senti comme ça et ça m'a donné ce résultat. Alors là oui, tu l'as implémenté. Donc tout ça pour dire, cher Proactive Rêveur, ne sous-estime pas la connaissance avec le savoir. Ne sous-estime pas la puissance de la connaissance et ne la confonds pas avec le savoir. Le savoir, tu peux en avoir un infini, on ne va jamais tout savoir. La personne qui te dit « je sais tout », moi j'ai du mal à la croire. Je ne la crois pas du tout même. Parce qu'elle ne sait pas tout, cette personne. Le jour où tu sauras tout, c'est un jour où tu seras aveuglé par ton orgueil et ton ego. Le jour où tu te diras « je sais tout », ce jour-là, tu es aveuglé par ton orgueil et ton ego. La connaissance n'a pas de fin. Même le savoir n'a pas de fin, mais la connaissance, elle n'a pas de fin non plus. Mais par contre, tu peux vraiment prendre conscience de beaucoup de choses si tu te connectes à ton intuition. Alors, ça n'a pas besoin d'être des choses perchées, spirituelles. Alors oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la connaissance va te permettre, par exemple, de te connecter à toi-même grâce à ton intuition et de connaître quelle est la chose que tu as envie de faire concrètement dans ce monde tangible. Qu'est-ce qui te passionne? Quelle est ta mission de vie? Quel type de relation tu cherches? De quelle manière tu aimes travailler? Indépendant? En collaboration? Les deux? Qu'est-ce qui anime ta flamme intérieure et ton âme? Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Et ça, c'est avec la connaissance. Et la connaissance passe par l'expérience. L'expérience pratique, l'expérience qui tombe de nulle part ou de quelque part, mais invisible, j'ai envie de te dire, qu'on appelle aussi intuition. Mais c'est toutes ces choses combinées qui vont faire en sorte que tu vas te forger ton propre chemin de vie.
tes propres pas, ta propre expérience. Et ça, c'est unique. Il n'y aura que toi qui pourras te guider toi-même dans les pas que tu fais jour après jour. Il y aura des gens pour t'inspirer, pour te dire « Ah, tu peux peut-être tourner à gauche, tu peux peut-être tourner à droite. Ah oui, j'ai l'impression que toi, tu devrais aller tout droit. » Mais au final, il n'y aura que toi qui pourras décider si tu tournes à gauche, si tu vas à droite, si tu vas tout droit. Tu es le maître de ton chemin, tu es le maître de ton destin. Et si tu réussis à te connecter à ton intuition, tu seras le bon choix qui est bon pour toi. Parce que moi je crois que nous ne sommes pas tous venus ici pour faire la même chose. Nous ne sommes pas tous venus ici pour partager la même chose. Nous ne sommes pas venus ici pour apprendre les mêmes choses. Et donc toutes les leçons de vie que tu pourras expérimenter, que tu pourras connaître, eh bien ça va se faire à ta manière, à ton rythme, dans ton contexte, avec ton énergie. Donc cette vidéo a pour but de t'encourager à ne pas t'enfermer dans de la théorie, mais à aller au cœur de ton intuition. Et si tu as du mal à faire ça, ce qui peut t'aider, c'est d'aller tenter de nouvelles expériences, voyager, apprendre, lire des livres que tu n'as jamais lus. Ça fait partie, le savoir t'aide aussi à te connecter à ton intuition. Si tu l'utilises tel quel et que tu ne t'enfermes pas juste dans la théorie, bien sûr. Parce que tu peux utiliser une théorie et qui va, en regardant cette théorie, en apprenant cette théorie, ça va te donner une prise de conscience qui, elle, n'émane pas directement de cette théorie. Cette théorie n'a été que le déclencheur de cette prise de conscience. Donc tout est bon à prendre dans ton environnement. Tout est bon. Tout est bon tant que ça te conduit à toi-même, j'ai envie de te dire. Tout est bon à prendre tant que ça te conduit à toi-même et que ça te permet de penser par toi-même, de faire tes propres choix et d'oser suivre ton cœur et ton intuition. Donc expérimente et ose l'écouter. J'espère que cette vidéo va t'inspirer et t'aider à oser beaucoup plus t'écouter et à ne pas juste écouter les théories et le mental, parce que parfois ils nous guident dans la mauvaise direction, pas une mauvaise direction générale pour dire que ça c'est bien ou ça c'est mal, mais plutôt dans la mauvaise direction pour toi à cet instant-ci. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air, partage-la et rejoins la communauté des Proactive Rêveurs sur Destination Soi-même. Mon but, c'est de t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et de pouvoir la partager à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre l'aventure. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Tu peux également me suivre sur Instagram et sur Facebook. Tout est dans la description de la vidéo. Pour mes séances de coaching, c'est dans la description de la vidéo. Tout est en bas. Je t'offre une séance de coaching de 30 minutes avec moi. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à y jeter un œil tant que cette offre est valable. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, comme je t'ai déjà dit, n'oublie pas de te connecter à ta flamme intérieure, au cœur de ton intuition.